Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième étape des 9 étapes pour accoucher de soi-même, pour être vraiment pleinement soi-même et rayonner de qui vous êtes vraiment. Alors, dans cette troisième étape, on va parler à la fois de miroir et d'ombre. Parce que c'est super important de comprendre que on est lumière, on est des êtres de lumière, mais comme nous sommes, comme tous les éléments de la nature, rien ne marche en fait sans dualité. Il y a le soleil, mais il y a la nuit. Il y a l'ombre et le soleil. Et donc, en tant qu'individu, eh bien, on aimerait bien être que positif, que lumière, mais tant que l'on n'est pas allé voir en fait nos ombres à l'intérieur de nous, eh bien, en fait, on ne sait pas qui on est. Et je reviens en fait sur ce que j'ai dit en fait la dernière fois dans la vidéo numéro 2 sur le fait que, rappelle-toi, nous avons en fait un inconscient qui est très très puissant, très très fort. 95% en fait de nos pensées, de nos actes sont issus vraiment de ce mécanisme inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est en fait l'ombre? Alors déjà, l'ombre, c'est un terme qui a été développé par Carl Jung et qui parle de ce qu'il appelle les matériaux refoulés. Donc justement, tous ces inconscients dont on ne veut pas. À la fois l'instinct refoulé, tout ce qui concerne en fait la sexualité, l'agressivité, tout ce qu'on ne veut pas en fait qu'on peut pas voir chez nous, en fait, on le refoule. Voilà, surtout tout ce qui tourne autour de l'agressivité, la violence instinctive, le côté animal. Parce que en plus, dans notre société, clairement, on nous fait comprendre que c'est pas bien. Et donc ça, c'est la partie ombre noire. Mais il y a aussi, et ça c'est super intéressant, il y a aussi l'ombre blanche. Ce qu'on appelle l'ombre blanche, eh bien, c'est des refoulements d'une part de toi, en fait, qui est super précieuse, mais parce que, quelque part, tu n'es pas né dans la bonne famille, entre guillemets, c'est vraiment l'histoire de Harry Potter qui naît parmi les Moldus, et donc, voilà, typiquement, Harry Potter, il atterrit dans les Moldus, sa partie spirituelle ne peut pas, en fait, se développer, il se demande même, en fait, qu'est-ce que c'est que ça, et elle est complètement refoulée. Donc là, on parle vraiment, alors qu'il a un vrai don, mais elle est refoulée. Et chez les hypersensibles, chez les hauts potentiels, il y a beaucoup en fait de part d'ombre blanche qui est complètement refoulée parce que justement, ils sont incarnés dans une famille qui n'est pas, voilà, ils ne sont pas des extraterrestres comme eux. Et puis, il y a aussi l'ombre familiale. Donc là, c'est tous les fantômes, ce que j'appelle les fantômes transgénérationnels, ça va être par exemple des histoires, des mensonges ou des non-dits dans des familles, des viols par exemple qui ont été vécus par des ancêtres mais dont on n'a jamais parlé. Ça peut être aussi voilà, des morts vives qui se reperpétuent de génération en génération. Et là encore, il y a beaucoup en fait d'hypersensibles qui sont incarnés en fait dans cette vie-là, quelque part pour faire le nettoyage justement des traumas et des problématiques familiales. Mais on ne va pas trop rentrer dans cette problématique-là, mais c'est important de prendre conscience que si tu as fait beaucoup de travail sur toi et que tu sens quand même un décalage entre ta vraie nature et ce qui est au monde, eh bien, il y a besoin parfois d'aller voir en fait dans le transgénérationnel. Et j'ai fait d'ailleurs des vidéos sur les prénoms qui peuvent aussi déjà donner des significations là-dessus. Alors, d'où viennent en fait ces notions d'ombre? Eh bien, elles viennent de ce que Carl Jung a appelé la persona. Le persona, c'est ce côté, j'ai envie de dire, soit le moi idéal, mais le moi idéal, pas pour moi, le moi idéal tel que la société, quelque part, voudrait me voir. C'est
un petit peu justement tout ce que les parents peuvent projeter sur toi, tout ce que on te dit de faire ou de pas faire. Donc c'est quelque part une espèce de cage dans lequel on t'enferme et qui t'oblige quelque part à développer justement des faux self. Le faux self, rappelle-toi, c'est le masque que l'on met justement pour s'adapter et donc du coup, quelque part, on se coupe de soi-même. On n'est pas... C'est vraiment une personnalité, contrairement à l'identité. L'identité, c'est ton moi profond, c'est ton trésor intérieur, c'est ton essence même. Et la personnalité, c'est ce que tu donnes à voir en fait dans la société, mais qui, met souvent une part de toi dans l'ombre. La manifestation c'est la manifestation des seules émotions qui sont recevables, par exemple dans ta famille ou dans la société. Un exemple qui est flagrant, c'est pour les femmes. Les femmes ont le droit d'être tristes. Une femme qui est, entre guillemets, pleurnicharde, on trouve ça normal. C'est une espèce de caricature même. Par contre, une femme qui commence à rentrer dans la colère, et bien tout de suite, on va la juger comme étant hystérique. À l'inverse, un homme qui est en colère, c'est un mec viril, c'est super, mais par contre, un homme qui est triste et qui commence à montrer ses émotions, c'est une tapette. Donc on est complètement dans des archétypes dont il faut... Voilà, on est là justement pour changer d'air, j'ai envie de dire, pour vraiment faire bouger les lignes là-dessus, parce que c'est une connerie tout ça. Alors, Jung disait que la réintégration de l'ombre, c'est le problème moral par excellence. C'est une problématique majeure en fait. Pourquoi ? Parce que tant que l'on n'embrasse pas nos ombres, tant que l'on ne se connaît pas à la fois dans notre ombre et dans nos lumières, et qu'on n'a pas réintégré nos ombres blanches dont je parlais tout à l'heure, eh bien on n'est pas un être complet. Et donc du coup, on est à côté de nos pompes et quelque part, on n'incarne pas en fait les missions qu'on est venu faire sur Terre. Et c'est là où souvent dans ta vie, tu sens que y a de la frustration, tu sens que tu n'y arrives pas, que tu es bloqué, parce que il y a une part de toi, tu es en train de te mentir à toi-même. Alors, il y a plusieurs techniques en fait pour pouvoir justement éviter d'embrasser ses ombres. La première des choses, c'est l'évitement. Éviter l'ombre. Alors là, la caricature, j'ai envie de dire, c'est le côté perfectionniste. Le perfectionniste, il fait quoi ? À la fois, il est perfectionniste pour lui, mais souvent, il est perfectionniste aussi pour les autres. Mais c'est une manière de dissimuler justement ses faiblesses, par peur justement d'être pris en défaut. Il a tellement peur en fait d'être pris en défaut qu'il va se suradapter et il va éviter justement de se retrouver dans des situations où il va être mis en faiblesse. Et très souvent, il va aussi projeter sur les autres les imperfections, parce que pour lui, c'est insupportable justement d'être vu comme étant insupportable. La deuxième des choses, c'est justement le fait de projeter sur l'autre l'ombre. Donc là, c'est ce que l'on fait très souvent, et on va le voir en fait sur la façon dont on va reconnaître son ombre. Donc on va aller tout de suite dans cette... résolution. Bah oui, en fait, t'es bien mignonne, Carole, de nous parler d'ombre, de nous dire que c'est super important, mais comment on fait ? Alors, évidemment, là, ça va être compliqué. Tout le programme du phare permet justement vraiment d'aller dans les profondeurs et de manière très individuelle et très personnelle les ombres, parce que en y allant dans le corps aussi, on découvre des choses qui sont très surprenantes, des choses qu'on a complètement enfouies et qui du coup va réveiller une part de soi. Et c'est souvent d'ailleurs la source de blocages très, très profonds. Si par exemple tu as été abusé d'une manière ou d'une autre, ou tu as été agressé dans ton enfance, eh bien, il y a toute une partie en fait de ta personnalité qui va être dans la peur, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance qui demande à se manifester. Mais tant que tu n'as pas été revisiter ça, eh bien, tu vas pas pouvoir en fait déployer tes ailes. Il y a une part de toi qui va être complètement coupée.
Alors, il y a plusieurs façons en fait de reconnaître son ombre. Euh, Même si c'est pas toujours évident, c'est comme une espèce de, de recherche comme dans un labyrinthe, un jeu de pistes, parce que c'est logé dans l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, pourquoi c'est mis dans ton inconscient? Parce que ton mental, ton ego pense que c'est pas bien en fait à être mis dans la lumière. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, le corps, encore une fois, est un support merveilleux pour de se replonger dans des états de conscience modifiés. C'est le meilleur moyen en fait d'aller visiter l'ombre. Alors, néanmoins, il y a quelques petites choses qui peuvent déjà nous indiquer quelles sont nos ombres. La première des choses, c'est de regarder les sujets qui fâchent, les sujets qui te mettent mal à l'aise ou qui t'énervent. Ça, c'est vraiment hyper important. Quand tu sens en fait des situations qui te mettent mal à l'aise ou des discussions qui te fâchent, eh bien, ça cache justement une part d'ombre, parfois noire, parfois blanche. Les situations de honte, évidemment, si tu te retrouves à avoir honte par exemple, moi j'ai déjà évoqué cet événement-là de ma vie où j'ai eu honte en fait de ne pas avoir nettoyé correctement une maison, la maison d'une amie. Et voilà, j'avais beau y faire beaucoup d'efforts, eh bien, j'avais vraiment cette honte. Eh bien, derrière, alors là, ça va un peu loin dans la symbolique, mais la maison, c'est aussi le corps. Et donc, en allant vraiment creuser très très loin dans toute cette symbolique-là, eh bien, j'ai pris conscience que j'avais cette blessure, en fait, de me sentir souillée. Parce que j'étais porteuse aussi, justement, d'ombres transgénérationnelles, d'abus, voilà, et dans d'autres vies aussi, j'ai maintenant appris, enfin j'ai recontacté en fait des vies antérieures, une vie notamment antérieure où j'étais dans des camps et où j'ai énormément souffert. Et d'ailleurs, rien qu'à en parler, je sens que c'est encore super actif. Donc voilà, je suis encore en train de travailler dessus. Mais donc toutes ces mémoires-là, eh bien, elles se projettent justement, elles vont se mettre en miroir dans ma vie, dans des événements qui n'ont pas forcément de lien, et il faut vraiment faire une enquête et commencer à faire des liens de manière un peu plus précise pour comprendre en fait l'origine de ça. Et on voit bien que ça se projette sur l'extérieur, donc ça fait, les autres aussi peuvent être miroirs. Le fait que par exemple, si je vois une personne, et dans mon enfance, je me souviens très bien, ma mère en fait était très virulente vis-à-vis des femmes qui étaient sexy ou qui étaient tout de suite, dès qu'on était un peu trop sexy, eh bien, on était catalogué comme c'était vulgaire, voilà. Eh bien, en réalité, là, il y avait un effet miroir en fait. C'était pas supportable pour elle de voir en fait une femme dénudée, une femme sexy, parce que derrière il y avait cette peur en fait d'être agressée ou d'être violée, parce que dans ma lignée, encore une fois, il y a cette problématique-là d'abus. Donc voilà, c'est vraiment important de voir comment tout ça se projette dans nos vies, et les situations de honte, eh bien, nous peuvent nous renseigner justement sur des ombres que l'on peut avoir. La difficulté de recevoir un compliment, par exemple, peut être déjà la manifestation d'une ombre. L'ombre qui cache parfois un désir ardent d'être admiré, mais ça ne se fait pas, on ne le dit pas. Donc du coup, on va dériver. Ce qui est important aussi dans cette notion de miroir que je voulais aborder, c'est de voir à quel point, en fait, souvent on va, et c'est en lien avec l'ombre, on va critiquer des choses et on va chercher à justifier des situations par le fait que c'est toujours l'autre, c'est le blâme en fait. C'est jamais de ma faute,
On trouve toujours en fait des excuses à l'autre et on fait des reproches des autres. Mais finalement, quand on retourne en fait la question sur soi, et le travail de Cathy Byron est vraiment, vraiment super efficace là-dessus, il suffit juste d'inverser en fait la question. Si par exemple tu dis ma fille est bordélique, c'est insupportable pour moi, ça m'énerve, eh bien je suis bordélique. Ah bah oui, en fait, ou au contraire, ça peut être je ne suis pas assez bordélique. Ça montre peut-être que ma fille est en train de me renvoyer une part d'ombre justement, de côté spontané, de côté dans la vie aussi. Le fait d'être bordélique, c'est aussi d'être vivante, de pas être trop rigide. Donc, on voit bien que les choses qui nous agacent le plus chez les autres sont souvent donc des ombres à la fois soit négatives, soit positives que l'on refoule. Donc, tu vois, en fait, c'est vraiment hyper important de regarder, en fait, d'aller voir justement nos ombres et de les réintégrer. Voilà, comment ça marche derrière, c'est juste se reconnaître comme étant des êtres imparfaits. Bah oui, en fait, et moi je sais que c'est vraiment en faisant ce travail de réintégration d'ombre, à la fois d'ombre noire, mais d'ombre blanche aussi, que du coup, je reviens en fait à la découverte de moi-même. C'est comme si je partais en voyage à la découverte en fait de ma vraie nature et de prendre conscience que on m'a plaqué une espèce d'étiquette. On a attendu de moi, par exemple, que je sois, que j'ai une réussite sociale, que je sois sérieuse, parce que c'était important pour mes parents. Alors que finalement, et d'ailleurs, c'est le propre de la vie que de nous emmener en fait expérimenter quelque chose parfois de négatif pour justement en sortir. On est là sur Terre pour, je te le rappelle, évoluer, pour mettre fin à des schémas répétitifs, à la fois de tes lignées. Tu t'es pas incarné par hasard en fait dans cette famille ni dans cette société-là. Et d'ailleurs pour moi, je vois à quel point les femmes musulmanes par exemple qui sont incarnées en France, ou même des personnes juives comme moi d'origine juive qui sont incarnées en France, eh bien, quelque part, on a une vraie mission, en fait, dans cette société-là, pour justement faire passer des messages, de l'importance, par exemple, du pouvoir personnel, de réintégrer, de faire ses choix. Tout ça, moi, je vois à quel point ce sont des problématiques communes, en fait. On a hérité d'un féminin tellement, et je crois qu'on n'a pas encore conscience à quel point le féminin a été bafoué à la fois dans sa chair, dans son sexe, et donc tout ça, on hérite de ça, et l'objectif c'est justement d'en sortir pour qu'on puisse retrouver notre juste place, retrouver notre jouissance à tous les niveaux, vraiment, voilà, faire les ailes, quoi. Déployer les ailes, voilà, je vais y arriver. pas faire le poulet, mais voilà, déployer nos ailes, être beaucoup plus légère. On nous a fait porter énormément de choses, en fait, et souvent, on doit commencer nos vies à porter beaucoup de choses, mais pour justement nous en libérer et pour justement ouvrir une nouvelle voie. Donc ça, et ce travail sur l'ombre est vraiment super important à faire pour se réintégrer à la fois nos parts féminines, nos parts masculines, parce que c'est de ça en fait dont on parle, à la fois de reconnaître que oui, en tant que femme, je peux avoir été aussi dans l'abus de pouvoir. Et donc du coup, si je peux le reconnaître chez moi, pardon si j'ai bougé le micro, si je peux le reconnaître chez moi, alors du coup, quand je rencontre une personne qui
Et dans l'abus de pouvoir, je suis en capacité, en fait, je suis plus en guerre, en fait, contre ça. Je peux juste lui dire, attends, là, non, là, stop, quoi. Moi, j'arrête là, quoi. Et de savoir dire non. Mais tant que je n'ai pas réintégré qui je suis vraiment, et de voir mon royaume intérieur, ma richesse intérieure, eh bien, ça va être compliqué, en fait, de pouvoir délimiter et d'être dans cette assertivité. Donc, vraiment, ce travail sur l'ombre est vraiment hyper important. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et voilà, je t'encourage vraiment à répondre à ces quelques questions, à cheminer, à laisser cheminer. Voilà, quels sont les sujets qui te fâchent et qui te mettent mal à l'aise, les situations de honte. Voilà, est-ce que tu as des difficultés à recevoir? Quel type de personne tu critiques régulièrement? Ou peut-être aussi d'ailleurs, quelle chose on te reproche? Parce que ça aussi, c'est intéressant de voir qu'est-ce que les gens projettent sur toi. Souvent, nos enfants, par exemple, nous critiquent des choses, mais finalement, c'est pour nous permettre de développer. Moi, par exemple, mes filles, à un moment donné, me reprochaient de travailler beaucoup. Bah ouais, en réalité, elles sont en train de me dire, mais maman, on profite plus de la vie. Et ça, c'est aussi intéressant de pouvoir l'entendre pour réintégrer en fait tout ça. À très bientôt!